Dans ces paroles de Luc, s'écrivant la naissance, puis après l'enfance du Christ, on voit cette dernière phrase, l'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Sans doute que dans chaque famille, on peut dire cela à des enfants, ils grandissent et se fortifient pour être remplis de sagesse. Ça, c'est peut-être à discuter en famille. Et remplis de la grâce de Dieu, cela ne dépend pas des parents, mais du Seigneur qui aime chacun. Et c'est sûr que le Seigneur donne sa grâce à chacun. On voit l'enfant Jésus, lui qui grandit et qui est rempli de sagesse. Bien sûr, cela va se manifester particulièrement quand Marie et Joseph iront en pèlerinage à Jérusalem et que Jésus restera avec les docteurs de la loi, voulant être dans la maison de son Père. On peut en ce jour contempler la Sainte Famille, Marie, Joseph et Jésus. Jésus d'abord petit bébé comme on le voit dans la crèche, puis qui grandit, qui se fortifie, qui apprend sans doute les rudiments de la vie, qui apprend aussi de sa mère et de son père ses joies quotidiennes, ses efforts à faire. Et peut-être que le Christ, lui, apprend aussi à ses parents à prier dans la relation particulière qu'il a avec son Père du ciel. On voit dans l'Évangile d'aujourd'hui différentes générations entre Marie, Joseph, Jésus, et puis ces deux vieillards, Siméon et Anne, qui eux sont dans le temple de Jérusalem et qui, en voyant l'enfant, voient les choses s'accomplir, les promesses de Dieu qui se réalisent, et ils rendent grâce au Seigneur. Ils se tournent avec confiance aussi vers cet enfant, avec ce beau geste de Siméon qui reçut l'enfant dans ses bras. Aujourd'hui, avec Joseph aussi, nous pouvons entendre la première et la deuxième lecture avec cette dimension de la foi d'Abraham, qui est comme une anticipation de la foi de Joseph. Le pape Jean-Paul II méditait ainsi sur la foi de Joseph à l'exemple de la foi d'Abraham. La foi de Joseph devait se manifester devant le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, disait-il. C'est précisément à ce moment-là que Joseph subit la grande épreuve de sa foi, comme l'avait subi Abraham. Joseph était un homme droit qui crut en Dieu comme à celui qui appelle du néant à l'existence. En effet, Dieu lui-même, par la puissance de l'Esprit Saint, a appelé à l'existence dans le sein de la Vierge de Nazareth, Marie, fiancée de Joseph, l'humanité qui fut propre à Jésus, Fils unique de Dieu, Verbe éternel du Père. Lui, Dieu, est celui qui appelle du néant à l'existence. Et Joseph de Nazareth crut en Dieu. Il crut comme déjà Abraham l'avait fait. Il crut quand Dieu lui parla avec les paroles de l'ange du Seigneur. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph, qui d'abord ne voulant pas dénoncer Marie publiquement, avait résolu de la renvoyer sans bruit, fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit et l'accueilla chez lui. Il prit chez lui Marie, son épouse, et ce qui avait été engendré en elle. Il prouva ainsi qu'il était un vrai descendant d'Abraham selon la foi, un descendant privilégié. Il lui fut en effet donné de devenir le témoin direct et oculaire de l'accomplissement de la promesse donnée un jour à Abraham et accueillie par la foi. Abraham, espérant contre toute espérance, crut, et Joseph crut de la même manière. Il a été appelé par la voix de Dieu pour que l'espérance du salut puisse se réaliser dans le monde. L'Église vit de l'héritage de la foi d'Abraham. L'Église est née et existe pour que la promesse faite un jour à Abraham puisse s'accomplir dans le monde.
l'Église rattache également ses débuts, l'accomplissement de l'espérance dans le monde, à la foi de Joseph de Nazareth. Ce qui s'exalte de toute sa figure est la foi, le véritable héritage de la foi d'Abraham. Sa foi est ce qu'il y a de plus proche et de plus ressemblant à la foi de Marie. Tous deux, Marie et Joseph, sont unis par cet admirable lien. Devant les hommes, ils sont unis par le lien du mariage. Devant Dieu et l'Église, ce sont les noces dans le Saint-Esprit. Par ces noces dans la foi, ils sont devenus tous deux, Marie et Joseph, les témoins et dispensateurs du mystère par lequel le monde créé et surtout le cœur des hommes est devenu de nouveau la demeure du Dieu vivant. Joseph de Nazareth est un homme droit parce qu'il vit dans la foi totalement. C'est un saint parce que sa foi est vraiment héroïque. La Sainte Écriture parle peu de lui, à peine un peu plus que ce que nous lisons dans les liturgies de ces jours. Elle n'enseigne même pas une parole prononcée par le charpentier de Nazareth. Et cependant, sans parole, il démontre la profondeur de sa foi, sa grandeur. Saint Joseph est grand par l'Esprit. Il est grand par sa foi, non pas parce qu'il prononce des paroles qui lui sont propres, mais surtout parce qu'il écoute la voix du Dieu vivant. Il écoute en silence, et son cœur est toujours prêt, avec persévérance, à accueillir la vérité que contient la parole du Dieu vivant, à l'accueillir et à la réaliser avec amour. C'est pourquoi Joseph de Nazareth est devenu vraiment un admirable témoin du mystère divin. Il devint un dispensateur du tabernacle que Dieu s'est choisi sur terre pour accomplir l'œuvre du salut. Protecteur de Marie, protecteur de l'enfant Jésus, Joseph nous aide à entrer dans ce mystère de l'incarnation. Joseph nous aide à entrer dans cette foi et cette confiance dans ce que Dieu a réalisé et continue de réaliser aujourd'hui. Dieu veut faire de chacun d'entre nous son tabernacle, la tente où il demeure, comme pour Marie. Joseph est celui qui a cru, qui a écouté, qui a entendu les paroles de Dieu et qui les a accomplies, qui a obéi. Que nous puissions, nous aussi, à l'exemple de Saint Joseph et de la Vierge Marie, écouter, être dans la foi, entendre ce que Dieu nous dit aujourd'hui et obéir. Comme Siméon qui, en accueillant l'enfant Jésus, proclame qu'il est la lumière qui vient qui se révèle aux nations et qui donne gloire à son peuple Israël. Que nous puissions voir dans l'enfant de la crèche cette lumière que Dieu nous donne et comme Marie et Joseph, être dans la foi, dans la confiance que Dieu vient réaliser son œuvre d'amour pour chacun d'entre nous. Demandons au Seigneur cette grâce de la foi. Demandons au Seigneur de pouvoir nous aussi accueillir cet enfant de la crèche, pouvoir contempler la Sainte Famille de Bethléem à Nazareth, en passant par Jérusalem, prenant soin les uns les autres, grandissant dans l'amour et la confiance, veillant les uns et les autres pour grandir en sagesse. Le Seigneur demeure au milieu de nous. Le Seigneur est venu réaliser ses promesses. Il continue son œuvre d'amour aujourd'hui dans nos cœurs. Dieu est là pour nous. Amen.